sommaire également ce soir, des hommes. Des hommes, c'est le titre de ce documentaire exceptionnel qui est sorti aujourd'hui au cinéma. Les deux réalisateurs, Alice Audio et Jean-Robert Vialet, ont passé 25 jours en immersion dans la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille avant que les bâtiments ne soient détruits. Une immersion puissante, c'est ce que dit le Parisien, un documentaire sensible pour France Info. Voici la bande-annonce. Vous êtes une personne vulnérable. Vous êtes fragile. On s'en prend facilement à vous. Enfin bon, vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus. Hein. Non, après, j'ai Sinon, pas vous dit ne seriez ça. pas là. Ouais. La dernière fois quand j'ai vidé la douche, je tape, y a pas un morceau qui tombe en bas au rez-de-chaussée, un morceau de pierre. Elle est en train de s'effriter la prison. Et qu'est-ce qu'il y a mon pote? Moi je vendais du shit, fais où je suis? Retour vers le passé, ça n'existe pas. Non, vous pouvez plus changer ce qui s'est fait. Oui. Là, les gens ils me mettent des coups de couteau, je dis rien, ils me faites ça, je dis rien, c'est quoi ça? La privation de liberté, monsieur Fernandez, ça veut dire quoi à votre avis? On m'a coupé de tout, pour moi c'est trop compliqué ici. Moi sincèrement c'est trop compliqué. Pendant 1h23, vous êtes avec une vingtaine de détenus, avec eux en cellule, caméra fixe, avec eux en promenade, avec eux à attendre que les heures et les jours passent. Et ce qui rend ce film très particulier, c'est notamment que tous les détenus témoignent à visage découvert. C'est très spécial, Marseille. Vraiment spécial. Et si tu te laisses faire, t'es mort ici. Ici, t'es mort. Depuis que je suis au Baumettes, il y a eu 3 morts. 3 morts. Un, dans ma promenade, il s'est fait lyncher. Et je l'ai vu de mes yeux. Ça fait de la peine, tu vois. Tu le vois se faire frapper, le pauvre. Et ils sont 5-6 sur lui. Tu peux pas te mêler. Sinon, ça va être toi, tu comprends. Il faut que ton mental il soit vraiment fort. Sinon, tu vas te laisser aller. Bon, t'es bien, t'es triste, t'es bien, t'es triste, t'es bien. Hier soir, ce film était projeté en avant-première au ministère de la Justice devant la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Si vous a touché le plus dans ce film? Les regards de ces hommes. Je trouve qu'ils disaient l'inquiétude, ils disaient l'étonnement quand c'était une première incarcération, ils disent la longueur du temps, l'ennui, et ils disent peut-être aussi l'espoir. La Cour européenne des droits de l'homme a fait un rapport sur la France qui dit que certaines personnes sont détenues dans des conditions inhumaines et dégradantes et que le problème structurel de la France, c'est la surpopulation carcérale. Est-ce que vous avez une solution aujourd'hui pour répondre à ça ou non? Je réponds par 2 éléments. D'abord des constructions nouvelles. Nous avons un programme de construction pénitentiaire avec 7000 nouvelles places de prison en 2022 et 7000 ensuite. Et puis une politique pénale, je me répète, une politique pénale avec la volonté de ne pas mettre en détention les gens pour des courtes peines, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sanctionnés. J'insiste là-dessus. Les courtes peines, c'est quoi pour vous? C'est 6 mois. 6 mois. Donc en dessous de 6 mois de détention, c'est des solutions alternatives. Voilà. Le travail d'intérêt général, le placement sous bracelet électronique, des procédures d'accompagnement autres, le sursis probatoire, etc., etc. Le gouvernement œuvre pour lutter contre la surpopulation carcérale, c'est ce que dit la ministre. Il œuvre pas assez efficacement pour les deux réalisateurs, Alice Audio et Jean-Robert Vialet, qui étaient là hier soir. Vous êtes réalisateur du film, qu'est-ce qui vous a le plus touché pendant ces 25 jours de tournage? C'est sans doute la résilience, la puissance de l'humanité qui ressurgit dans un lieu où on vous prive de votre liberté. Ce qui est puissant, je pense, et fort dans ce qu'on montre, c'est l'absurdité du système. C'est l'absurdité de l'enfermement de tous ces jeunes dont une grosse partie devrait être en formation, devrait être en train de faire des travaux d'intérêt généraux, devrait être en train d'être actifs, pas d'attendre, juste d'attendre comme ça des mois et des mois en faisant une peine pour des petites affaires. Là, on est dans une maison d'arrêt. Au fond, une peine qui ne sert à rien. A-t-on besoin de 15 000 places supplémentaires en France, là, alors que notre population carcérale depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui a drastiquement augmenté, passé de 48 000 personnes à 71 000, qu'on est le seul pays d'Europe de l'Ouest où c'est arrivé, et on construit encore des places de prison alors qu'on devrait les vider. En Suède, les prisons sont tellement vidées qu'aujourd'hui ils ferment leurs prisons. Des hommes, le documentaire est sorti aujourd'hui au cinéma. Vous parliez tout à l'heure, Bruno Jeudi, des problèmes qui dataient, entre autres, de Jean-Pierre Chevènement, la surpopulation carcérale.
même combat. Ça, on ne peut pas le reprocher à Emmanuel Macron. Ça dure depuis des années. Je crois qu'à peu près tous les présidents de la République en place, depuis au moins Nicolas Sarkozy, ont promis la création de 15 000 places de prison à chaque mandat. Tous avec le même chiffre. Ça passe. Et là, c'est ce qu'elle dit. 14, on n'est pas à peu près. La prison des Baumettes, la nouvelle, a ouvert depuis. La prison a ouvert et je me souviens d'un reportage dans Paris Match où il y avait une immersion justement d'une consoeur dans cette qui racontait la prison et autour de la prison et je crains hélas qu'on soit un peu sur les mêmes bases. Elle est mieux quand même. Elle est mieux. C'est pas il la vétusté y avait une espèce d'ancienne Baumette. d'écosystème qui était assez incroyable. On a tous une responsabilité là-dedans. Vous savez, chaque fois qu'un gouvernement annonce des projets de construction de prisons, la population locale y est hostile. Personne ne veut avoir une prison près de chez soi. Et lorsqu'on demande, et il y a des enquêtes là-dessus chaque année, lorsqu'on demande aux Français s'ils sont favorables à des peines alternatives à la prison, en général, vous avez une forte majorité qui y est également hostile. Donc la question est, quelle est la solution dans ces cas-là ? Malheureusement, je crois que chaque citoyen doit se poser la question, est-ce que c'est ça qu'on veut ? C'est vrai que quand on voit ces images, elles sont extrêmement troublantes et ce que disent les réalisateurs est plein de bon sens. Ces peines montrent toute leur inutilité dans ce genre de documents. Pour autant, est-ce que la population veut qu'on ferme les prisons en France ? Je crains que non.